c'est quoi la meilleure manière d'être dans le top 0,01% des êtres sur cette planète, des hommes ou des femmes? Comment est-ce qu'on peut y arriver? Moi, j'ai une théorie sur ça. Pour y arriver, eh bien, la plupart des gens, ce qu'ils recherchent, c'est faire le max d'argent possible. C'est-à-dire, moi, je veux être millionnaire, etc. Et au final, on se retrouve à avoir des gens qui ont plein d'argent, ok, argent plus, mais qui ont un gros vide ou qui font des dépressions ou qui n'ont pas pris soin de leur santé, qui n'ont pas pris soin de leur famille, etc. Et moi, je trouve que ça en fait, si tu prends la roue de la vie avec tous les domaines de vie comme ça, quand on développe que une, eh ben, il y en a une qui est ultra développée, c'est l'argent, tu vois. Et pour moi, si t'en développes que une, c'est dans le top 0,01% des personnes qui gagnent le plus d'argent, ok. Par contre, t'es pas dans le top 0,01% des hommes ou des femmes sur cette planète, puisque au final, t'as réussi à développer qu'une seule de tes sphères de vie. Et je trouve que, en tout cas pour moi, l'enjeu, tu vois, là, je suis à Dubaï actuellement, et je vois des personnes qui sont en bonne santé. C'est-à-dire que 80% des personnes riches à Dubaï que je vois, elles ont la santé, elles font du sport, elles ont des corps franchement taillés. Et ça, je trouve ça inspirant parce que du coup, franchement, tu vois hier, je voyais une petite jeune, genre, je sais pas, 22 ans. Elle sort de son immeuble, juste là, à côté de chez moi. Et je la vois sortir et elle dit au revoir à son amie. Et là, elle rentre dans son Urus, Lamborghini Urus. Et je me dis, ok, 22 ans. Je sais pas ce qu'elle a fait pour arriver là. Peut-être que c'était maman, papa, mais peut-être pas en fait. Et puis il y en a plein qui réussissent sans maman, papa et qui sont bien au-delà d'où je suis moi-même en termes financiers sur une des sphères de vie, tu vois. Et donc après, moi je regarde, je me dis, ok, franchement, top 0,01% en termes de finances et d'argent. Maintenant, est-ce qu'elles ont le corps que j'ai envie d'avoir? Oui, ok, c'est inspirant. Maintenant, est-ce qu'elles ont les relations que j'ai envie d'avoir? Comment elles se sentent intérieurement? En tout cas, comment est-ce que je perçois qu'elles se sentent? Je remarque qu'à Dubaï, eh ben, il y a plus de gens comme ça qui m'inspirent qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas que l'argent. Maintenant, quelle est la voie la plus efficace pour faire partie du top 0,01%? Bah, pour moi, il faut être déjà, par définition, au moins dans le top 3% de tous les domaines de vie. Parce que c'est facile d'avoir un domaine de vie développé. Tu mets tout ton focus sur ça et tu détruis tout le reste. C'est hyper simple d'avoir beaucoup d'argent. Tu es capable de faire les sacrifices et de mettre tout de côté, tu vas avoir beaucoup d'argent. C'est très simple d'avoir une sphère relationnelle développée. Tu mets ton focus sur ça, tu vas avoir plein d'amis. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que tu peux tout développer? Moi, ma théorie, c'est que si tu es dans le top 3% dans toutes les sphères, par définition, tu entres dans le top 0,01% des personnes sur cette terre. Pour moi, les gens qui ont juste un domaine de vie développé, ils sont juste dans le top 0,01%, juste dans un domaine de vie. Maintenant, quelle est la meilleure manière de le faire? Il faut avoir tous les domaines de vie qui sont développés. Donc, ton lifestyle, il faut que tu aies du temps pour toi, que tu aies du temps pour voyager. Ça, hyper important. Il faut que tu aies beaucoup de profit, il faut que tu gagnes de l'argent. Ça, c'est hyper important. Il faut que tu aies le temps d'aller voir tes amis. Il faut que tu aies la santé, parce que sans ça, pour moi, ça sert à rien. Donc déjà, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont développer une chose au détriment des autres. Et donc, ils vont avoir un truc qui ressemble à ça, tu vois. Et pour moi, ça, bah, c'est pas une roue qui tourne rond, en fait, tout simplement, tu vois. Ta roue, elle va tourner pendant un moment et ensuite, elle va être bloquée parce que tu l'auras trop développé. Maintenant, si on se demande comment obtenir tout ça, bah, moi, j'ai la réponse. Il faut que tu lances un business en ligne. Ok? Ça, c'est la manière la plus rapide et sûre de faire ça. Maintenant, je faisais des calculs avec un ami récemment et on se disait quel est le meilleur business en ligne qui t'assure d'obtenir du lifestyle, beaucoup de profit et avoir le temps pour ta santé. Et si tu veux, du coup, avoir le temps pour des amis et pour d'autres sphères qui seraient importantes pour toi. On a regardé. Lancer un business en ligne traditionnel, c'est une course constante aux clients. Ok? Tu dois te réinventer constamment. Ça, c'est fatigant. En termes de marge, tu vas avoir 20% de marge. C'est-à-dire que si tu fais 100 000 euros par mois, il va te rester à la fin 20 000 euros par mois. Bien évidemment, tu vas vouloir réinjecter ça dans ta trésor. Donc toi, tu vas pas te verser 20 000 euros par mois. Donc c'est-à-dire que tu gères la complexité d'un business à 100K pour toucher 20K. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière plus simple de toucher ces 20 000 euros? Sans toute la complexité, sans toute la course aux nouveaux clients qui va avec, les remises en question,
les mois en dents de scie, etc., etc. Est-ce qu'il n'y a pas une manière plus simple de faire ces 20 000 euros nets dans ta poche? Ok? Parce que un business en ligne traditionnel, la triste réalité, c'est que ça t'apporte pas la liberté. Ok? Non, la réalité, c'est que ça t'apporte du stress, en fait. Ça t'apporte du stress, ça t'apporte énormément de responsabilités, parce que il y a plein de personnes qui vont compter sur toi, parce que pour faire tourner un business à 100 000 euros par mois, tu vas recruter des gens. Et si tu fais pas rentrer assez d'argent, ces gens, tu vas continuer à les payer. Et il y a des gens qui vont dépendre à 100% de toi. Donc la question, c'est comment est-ce que tu peux avoir une vie libre en gagnant autant que tu gagnes quand tu fais 100 000 euros par mois avec ton business, mais avec beaucoup moins de stress, beaucoup moins de complexité, avec pas justement ces revenus en dents de scie, etc. Comment est-ce que tu peux faire? Eh ben, c'est en fait, au lieu d'être la personne qui va gérer ce business à 100K, il y a 100K qui rentrent dans le business tous les mois. Okay, mais à la fin, il reste que 20K au fondateur. La question, c'est où partent les 80 000 restants. Ok? Donc, il y a 80 000 qui partent ailleurs. Si tu prends une rivière comme ça, tu vois, il y a un flux, il y a l'eau, et puis il y a des ramifications. Tu vois, là, il y a des ramifications sur la rivière qui partent un peu à droite, à gauche. Et à la fin, le flux de la rivière, il devient de plus en plus petit. Et à la fin, il reste 20K. Ok? Donc là, il y a 100K. À la fin, il reste 20K. Donc, où va l'argent ici? Où va l'argent ici? Une partie de l'argent, là, il va partir dans les frais marketing. Ok? Donc, marketing. Ça peut être une personne au copywriting qui va être payée 2 000 euros. Ça peut être des publicités. Publicité, 20 000 euros. Ça peut être la personne qui va gérer le marketing et qui va aider le business à scaler. Ça va être par exemple, 6 000 euros. Tu vas avoir des frais de livraison, tu vas avoir des coachs, tu vas avoir des CSM, etc. Et à la fin, il va rester 20K aux dirigeants. Ok? Eh ben, une des clés, si tu veux bien gagner ta vie, en ayant le moins de problèmes possible, en kiffant, en prenant soin de ta santé et en ayant une roue de vie équilibrée, lifestyle, profit, amis, santé et toutes les autres choses qui sont importantes pour toi, temps libre, etc., passion, eh bien, tu veux être l'une de ces personnes. Ok? Tu veux prendre un pourcentage de profit sur un business existant. Par exemple, tu peux être le marketeur et prendre un fixe de 4 000 euros plus 10% des revenus de la boîte. Ok? Et si tu fais ça, tu as besoin de 3 clients, comme ça, pour atteindre tes 20 000 euros de profit. Pourquoi est-ce que c'est simple? Puisque t'as pas à chercher des clients chaque mois, t'as pas à faire de prospection, t'as pas à te montrer sur les réseaux sociaux, t'as juste à structurer le marketing d'un business, l'aider à croître et prendre une partie des revenus. Pourquoi est-ce que tu prends une partie des revenus de ce business? Parce que tu prends une partie des responsabilités. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu ramènes au taux horaire pendant les 3 premières années, okay, le CEO, il va bosser 60 heures par semaine et il va se verser en salaire 20 000 euros. Ok? Donc, il va gagner les 3 premières années 20 000 euros. Toi, les 3 premières années, tu vas bosser en tant que marketeur 30 heures par semaine, c'est-à-dire 10 heures par business, et tu vas faire 20K. Donc en fait, tu es payé 2 fois plus que le CEO qui a son business. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est plus intéressant d'être marketeur. C'est beaucoup plus équilibré. Tu as une meilleure vie en étant marketeur parce que ton taux horaire est meilleur, tu as moins de stress, tu as une meilleure rémunération. Et grâce à ce système, si tu fais 200 000 euros par an net, ce qui est tout à fait possible avec quelques optimisations, eh bien, en 5 ans, tu es millionnaire. Ok? Ce qu'on te vend sur Internet, c'est quoi? C'est deviens millionnaire en 1 an en lançant un business millionnaire qui fait 1 million par an. Ok? Ça, c'est ce qu'on te vend sur Internet. Tu crois que parce que tu fais 1 million d'euros par an, que tu vas être millionnaire. La réalité, c'est que c'est 1 million. Il reste 200K à la fin. Et ces 200K, c'est le profit que tu vas mettre en trésor
Au cas où, parce que tu as énormément de risques à faire 1 million d'euros par an. Tu as énormément de frais, tu as une équipe à payer et tout. Donc, c'est même pas dans ta poche, tu vois. Alors que le système dont je te parle, c'est 200 000 euros, ils sont dans ta poche. Tu vois, t'as pas besoin de les mettre en trésor. Ça sert à quoi de les mettre en trésor? Parce que tu réinvestis pas, t'as pas besoin de trouver des clients, etc. Donc ça, être marketeur, c'est la voie la plus sûre pour devenir millionnaire sans tous les tracas de lancer un gros business. Une dernière chose à prendre en compte, c'est que si tu prends la probabilité en termes de proba, ok? Quand tu lances un business en ligne, de zéro, comme ça, tu lances un business en ligne, tu as 0,01% de chance qu'il atteigne 1 million. Ok? Voilà. Et la plupart des gens préfèrent se lancer dans cette voie en essayant de lancer un business où il y a 0,01% de chance qu'il atteigne 1 million et donc de gagner 200 000 euros par an. Ok? Alors que quand tu es marketeur pour un business existant, ok? Donc c'est un business existant, ça veut dire que le business il marche déjà, il fonctionne déjà. Donc tu as 80% de chance de l'amener à 1 million. Pourquoi? Parce que de passer de 0 à 1, c'est beaucoup plus dur que de passer de 1 à 10, ok? Donc tu as 80% de chance de l'amener à 1 million. Et surtout, tu as beaucoup plus de chances d'atteindre tes 200K par an, ok? Tu as, selon moi, si tu t'y mets vraiment, 90% de chances d'atteindre tes 200K par an en 2 ans, ok? Donc, est-ce que tu préfères avoir 0,01% de chance d'atteindre 200 000 euros par an? Donc ça, c'est l'option 1. Ou avoir 90% de chance d'atteindre 200 000 euros par an. Ça, c'est l'option 2, ok? Donc, la voie pour augmenter tes probabilités de faire 200K par an, d'être millionnaire en 5 ans, ok? Et d'avoir en plus de tout ça le lifestyle, le revenu, la santé et avoir une roue de vie super équilibrée, eh bien, la voie la plus simple pour ça, c'est de devenir marketeur d'un business existant. Voilà. Donc, je t'ai partagé la réflexion que je me suis faite ici en étant à Dubaï et en faisant le point, le bilan sur l'année 2025. J'espère que ça t'a été utile. Clique sur le bouton dans la description, tu vas en savoir plus. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Xarius. Ciao.